bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir, grâce à Renault qui m'a invité lors d'un événement, à découvrir leur dernier et leur unique concept car autonome Renault Symbiose. Ce modèle est unique au monde, c'est la nouvelle version si je puis dire suite à la première découverte en vidéo sur la chaîne parlant de la Renault Espace Autonome, souvenez-vous. Donc là on y va tout en manuel, pour l'instant il n'y a aucune assistance automatique si ce n'est ce que vous avez l'habitude de connaître sur les voitures habituellement, et une fois qu'on va être sur l'autoroute, à ce moment-là, on va demander à nos gentils ordinateurs qui prennent toute la place à l'arrière dans le coffre de pouvoir faire le taf à notre place. Renault Symbiose, une voiture autonome embarquant une intelligence artificielle permettant, une fois lancée sur l'autoroute, comme on a pu la tester, de faire tout le travail à notre place. Elle est capable de doubler, de ralentir, freiner, vous avertir en cas de nécessité à reprendre la main, dépendant par exemple de la météo, comme ce jour-là où elle n'était pas au rendez-vous et les capteurs de la voiture nous l'ont bien fait comprendre. Je mets ta place, il doit quand même être tendu. Je sais pas, mais... Sérieux ? On oublie sur ce modèle les rétroviseurs classiques et l'on optera pour des caméras retransmettant la vision de l'extérieur depuis des écrans positionnés aux extrémités. C'est plus classe et surtout plus lisible. Parlons justement des écrans. Encore mieux que dans la série Setup, un triple screen en guise de tableau de bord, gérable de façon tactile ou bien depuis l'application à installer sur son smartphone et permettant, suivant l'utilisateur, d'accéder à certains privilèges. Et oui, si vous êtes à l'arrière du véhicule, vous pourrez déclencher un film par exemple ou bien gérer la musique, ce que le conducteur ne peut pas faire si le véhicule n'est pas en mode autonome. Niveau musique, on sera servi, on a là le droit à un système audio Devialet, développé spécialement pour cette Renault Symbiose. Si Devialet m'entend, faites les mêmes pour mettre aux extrémités de nos écrans PC. Évidemment, ce véhicule est entièrement électrique et on le sent. Il est beaucoup plus sport que la première version Espace dans laquelle j'avais pu être, environ 5 secondes pour être de 0 à 100 km/h. On ne cherchera tout de même pas là sur ce modèle la vitesse mais bien le confort. La grande question d'un tel véhicule connecté et autonome, pourra-t-il vraiment être autonome et sans risque durant tous nos déplacements dans le futur ? De mon point de vue, la réponse est oui si tous les autres véhicules autour de nous le sont aussi. Tant que nous sommes dépendants des humains, le risque est moins contrôlé à mon goût. Renault annonce ce type de véhicule dans un futur assez proche, on parle là de 2023. L'habitacle de la voiture et la voiture en elle-même est superbe, un toit entièrement vitré et surtout pouvant devenir opaque une fois le mode sport du véhicule activé. My name is Bond, James Bond. Je n'ai pas pu conduire moi-même le véhicule, mais j'ai pu tester les fonctionnalités autonomes depuis un simulateur avec, et là, la possibilité d'activer plusieurs routines non disponibles encore sur la version fonctionnelle. Un mode bureau, histoire de bosser tout en étant à 130 km/h sur l'autoroute, un mode friendly pour discuter avec le passager, un mode détente ainsi que le mode pour reprendre le contrôle du véhicule. Un quelconque souci détecté pendant la conduite automatique et le tableau de bord m'avertit. Si je ne réponds pas, la voiture est capable de garder le contrôle et de se garer sur la borne d'arrêt d'urgence la plus proche. Je suis surexcité à l'idée de me dire que le monde de demain pourra être aussi bien contrôlé. Avec les accidents d'aujourd'hui, je n'attends que ce jour malheureusement où les volants n'existeront plus. Pour ce qui est du plaisir de conduire, rendez-vous sur circuit. C'est très radical, je suis d'accord, mais j'aimerais vraiment avoir votre avis sur la question en commentaire de cette vidéo. La dernière activité, la VR, tout en conduisant. Non, je rigole pas. Le conducteur peut, une fois le mode autonome activé, enfiler un casque de réalité virtuelle en plein sur l'autoroute et ne plus être du coup sur cette autoroute au milieu d'un paysage médiocre, mais bel et bien au milieu d'une forêt fantastique avec les voitures autour de lui, représentées par des animaux courant aux côtés de la voiture. Incroyable. Une expérience hors du commun que j'ai pu tester en étant passager. Les technologies s'accélèrent, nos habitudes vont changer et on le sait, nous, les humains, nous n'aimons pas vraiment le changement. Alors, qu'en dites-vous ? Impatient ou alors projet trop fou pour être vrai ? On se retrouve dans 10 ans pour en débattre. En attendant, un grand merci à Renault pour cette expérience folle que j'ai pu vous partager. Retrouvez plus d'infos sur les technologies abordées en description de cette vidéo. Et d'ici les prochaines vidéos, du coup, mes technophiles, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde.